J'ai été frappé que la presse anglo-saxonne a même dit « Ces Français sont étranges, ils ont insulté le prophète, ils n'aiment pas l'islam ». Il y a 6 millions de musulmans en France. Moi, je veux rappeler haut et fort dans cette émission. The text is made more difficult. And that's exactly why things go out of control. Ça fait quand même longtemps maintenant qu'on commence à parler de cet islam de Ça France. fait- Déjà sous Nicolas Sarkozy, Mais je dirais bien 2003, depuis la création du CFCM. C'est intéressant, vous dites on se connaît pas les uns les autres. Pourquoi Non. c'est si difficile de comprendre l'autre en fait? Parce qu'on n'apprend pas à le connaître. Ah bon, c'est vous qui allez leur dire comment ils doivent parler. Est-ce que je peux répondre même écrire les choses même à vos questions pendant que vous y êtes. Toute cette question, comment on en est arrivé là et comment en sortir même. Je crois que c'est ça la question. C'est pas est-ce que le Coran c'est bien, c'est mal. À quel stade où la société elle va se réveiller, ou surtout la communauté musulmane, les recteurs des mosquées, les imams, les parents, les responsables associatifs, réveillez-vous. Et c'est exactement ce qu'on va faire. En 15 minutes, ensemble, réveiller les musulmans, la Oumma, tout le monde, en 10 jours seulement. Les musulmans, à chaque fois, ils se sentent blessés, choqués et des fois mal compris. Dans quelle mesure on peut prendre en considération les sentiments des musulmans? Which is completely crazy that in UK you cannot show a simple drawing as that. With Mohammed Here at Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended. On se doit de chercher toujours à être respectueux et de ne pas insulter les autres avec qui on partage une société. C'est une question de respect. Dans plusieurs pays, comme ici en Jordanie, les produits Made in France sont retirés des rayons. Sur les réseaux sociaux, les hashtags en anglais « boycotter les produits français » ou « nous aimons Mahomet » se multiplient. L'Oumma, la communauté des musulmans, l'Oumma se sent concernée. Nous sommes une nation dont le chef est Mahomet, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Nous n'accepterons pas cela. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui. Le CFCM existe depuis 2003. Ça a servi à rien le CFCM. Les sciences religieuses nécessitent un minimum de 4 années de formation. Ni vous ni moi ne sommes des spécialistes de religion. Et aujourd'hui, il y a dans le monde des gens dont le travail, dont la vie entière est consacrée à comprendre ce qui a vraiment été écrit, ce qui a été dit, et surtout comment le comprendre dans le contexte actuel. Une religion si peu comprise, si peu apprise, mais qui continue pourtant de réveiller les cœurs. Ça veut dire quoi pour vous, Mélanie, réussir sa vie? C'est pas l'argent, c'est pas la gloire, c'est quoi? Pour moi, réussir sa vie, c'est méditer sur ce qui nous entoure. Et puis je pense surtout que c'est de comprendre le sens de cette vie. C'est pourquoi je suis sur la Terre. Je crois que pour tous les astronautes, des réflexions spirituelles nous viennent à l'esprit. On ne peut pas rester insensible à la vue de la Terre depuis l'espace. On fait le tour en 1h30, 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, on change de saison, on change de nocturne à diurne. On voit la Terre vivre en tant qu'être géologique climatique avec les volcans, les ouragans. Et on se pose la question sur la création. Est-ce que c'est le hasard qui a créé cet être magnifique ou est-ce qu'il y a un créateur? Une catégorie de gens importante qui sont un peu des agnostiques, qui ne savent pas, qui se posent la question. Et la question de l'existence de Dieu, elle est intéressante parce que si vous voulez, elle est importante en elle-même, mais elle est connexe à une autre question qui intéresse tout le monde, c'est y a-t-il une vie après cette vie? Une religion ouverte à tous. Une religion qui touche toutes les classes. Une religion qui convainc au-delà de tout. Pour le Mali et de prier, implorer la bénédiction, les bénédictions et la miséricorde de Allah. Je suis musulmane. Parce que c'est une religion avec un message pour l'homme. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Certains ne comprennent pas, mais voilà pourquoi nous aimons Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. This is a very special night for me. Idriss Yamidi, ancien président fondateur de l'association Baraka City, une organisation humanitaire présente dans 26 pays qui venait en aide à 2 millions de bénéficiaires dans le monde. 2014, au niveau public, je deviens malgré moi une figure médiatique parce qu'il y a des médias qui commencent à s'interroger sur qui est Baraka City et qui est derrière Baraka City. Et ensuite, de manière successive, je commence vraiment à me démarquer. Un, par mon engagement. Il n'est pas politique, il est suite à une réaction politique. On était quand même dans un climat assez virulent de débat. Et rapidement, il y a la réaction. C'est par la force des choses. Nous, on clame dans les stands, on clame auprès de nos donateurs qu'on est une organisation engagée. Mais ça veut dire quoi l'engagement si on n'est même pas capable de défendre des personnes qui subissent des oppressions, en France ou ailleurs? Le problème n'était pas que Baraka City. Le problème c'était Baraka City et moi, et les commentaires, LCCIF et 700 organisations et 20 000 organisations qui ont été ciblées. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'avant Idriss Yamidi, il y a eu des imams. Et après Idriss Yamidi, il y a eu des personnalités musulmanes qui ont été ciblées. Et ensuite des imams qui ont été expulsés, et ensuite des mosquées qui ont été fermées. La communauté musulmane a des problèmes et elle doit changer. Mais on pense que la solution, elle réside, nous musulmans, dans les valeurs qui a été léguées par notre dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès le début de la vidéo, il y a quelque chose qui est marquant, il y a quelqu'un qui dit comment on en est arrivé là et comment sortir de cette crise. C'est l'un des objectifs de Safwa. Ce qui est proposé, ce qui sera mis en perspective, c'est une organisation qui est complète. À l'heure d'aujourd'hui, elle est présidée et fondée par l'un des plus grands savants de cette époque, qui est connu et reconnu dans le monde, à savoir Cheikh Mohammed Al-Hassan Al-Dadaw, de par son expérience et de par la science qu'il a et sa connaissance en islam. Baraka City se reconnaît complètement dans l'organisation Safwa, de par ses engagements, de par sa vocation à continuer à faire de l'humanitaire, mais surtout à être dans quelque chose de beaucoup plus complet, à savoir la réforme spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala ne changera pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il se change lui-même. Donc il y a une question à l'heure d'aujourd'hui à se poser au sein de la communauté musulmane. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé toutes ces épreuves, c'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous veut du mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous veut du bien, mais pour cela il faut qu'on change. La suite, elle est complètement logique. On fait de l'humanitaire parce que c'est ce que l'islam nous enseigne. La logique, il faut la pousser jusqu'au bout. C'est que l'islam nous dit de revenir aux bases fondamentales de notre religion. Je pense que c'est une organisation qui est dans la suite logique de l'histoire Baraka City et de ces challenges. Moi, mon rôle, il sera là où Safwa International me le délimitera. C'est pour ça que j'en viens à l'heure d'aujourd'hui à la finalité de me dire mais l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pu faire, c'est cette finalité à Baraka City pour une transition meilleure. C'est une nouvelle page. فالإسلام فوبيا وهذه الفكرة قد اشتهرت في كثير من البلدان أدت ببعض الساسة الذين يحرصون على جمع الأصوات
إلى مضايقة المسلمين وإغلاق المساجد وتشريع قوانين مجحفة بالمسلمين، ولكن مع ذلك لا يقتضي إحباطا ولا يأسا من رحمة الله وروحه، فعلينا أن نبذل الأسباب التي إذا بذلناها نجحنا، ولذلك لا بد أن يستشعر الإنسان مسؤوليته عن نفسه، وأن عليه أن يهتم بتربيتها وتزكيتها وإصلاحها، وأن يعلم أن هذه المصائب المتكاثرة إنما هي تنبيه للناس على أخطائهم، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Si Safwa International, présidée par son fondateur Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dadaw, l'un des plus grands savants encore vivants de cette époque, a décidé de mettre en place cette organisation, c'est pour faire face aux défis nombreux de la communauté musulmane. المسلمون اليوم يعيشون في ظروف صعبة في بلدانهم وتحديات خطيرة، وأيضا حيث يسكن المسلمون كأقلية. لأجل هذا جاءت مشاريع الصفوة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. Avec cette organisation internationale, votre portée sera maintenant beaucoup plus large et vos actions seront beaucoup plus impactantes. Si Baraka City tourne la page, elle lègue les clés de ces 2 millions de bénéficiaires à cette nouvelle organisation, qui sera relever le défi des personnes en situation vulnérable en Afrique et partout dans le monde. Cette organisation internationale est votre réponse. Notre réforme ne peut pas être qu'une réforme sociétale ou politique. Notre réforme doit être une réforme spirituelle, une réforme de prise de conscience. C'est la raison pour laquelle Cheikh Mohamed Al-Hassan Al-Dadaw a décidé de venir avec une approche moderne, avec une approche scientifique et religieuse. Un savant expérimenté qui a passé plus de 50 années dans la science propose aujourd'hui à la communauté musulmane de se prendre en main. C'est le défi d'avoir une organisation qui va être présente dans 6 axes. Et ce travail a besoin de ce que Baraka City n'avait pas. Nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, en ce sens, les actions ne valent que par leur finalité. Cette organisation est votre organisation. Mais cette organisation dépendra aussi de votre mobilisation, à travers sa branche humanitaire, son organe médiatique, son organe d'apprentissage et de sciences religieuses, mais aussi de cette organisation qui défendra l'intérêt des opprimés dans le monde. Nous avons besoin d'une structure et nous avons besoin de personnes compétentes. Et cette organisation est indépendante. C'est la raison pour laquelle nous appelons à une mobilisation générale. Les chiffres disent à l'heure d'aujourd'hui que les musulmans sont 6 millions. Mais combien sommes-nous réellement? Nous avons seulement 10 jours pour savoir combien les musulmans sont. Votre contribution à cette organisation est importante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Contribuez de manière impactante et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Impacté, vous l'avez prouvé de nombreuses fois. On sera des gens fermes, on restera des gens fermes, parce qu'on a un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un contrat qui ne cessera d'être renouvelé afin de réaliser de plus belles choses pour la Ummah. Vous maintenant, vous devez être les maillons forts de cette organisation humanitaire, parce que Baraka City c'est toi. Baraka City c'est vous. Notre foi est ce qu'il y a de plus beau. Washhadu anna Muhammadan Rasulullah. S'engager, vous n'avez jamais eu peur de le faire. Une foi qui nous donne la rage de vaincre. Même si l'association Baraka City elle n'existe plus, Wallahi al-Azim, on continuera. Uqsimu billah, on continuera. Parce que vous avez fait battre le cœur de la communauté. 7, 8, 9, 10, 000. Parce qu'on a trouvé le bonheur dans la foi. Tu as quel âge? 27 ans. Pourquoi tu es beau? Parce que c'est un animal. Parce qu'on a Allah. Tu veux, lui il veut, mais Allah lui il fait ce qu'il veut. On l'a fait avec la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. On n'a rien demandé à personne. On a demandé à Allah. Soyez fiers de votre communauté. Jamais de la vie faut fléchir. Parce que Allah est généreux. Parce que notre foi, c'est notre dignité. Et c'est pour ça qu'on a 10 jours pour le faire. Pour notre pratique, pour notre liberté, pour notre foi,
pour nos sœurs, pour notre dignité, pour nos parents, pour ceux qui aspirent à un changement, pour les nôtres, pour notre unité, pour la société, pour nous.